Alors, Shalom voir. Alors, cette année, on est Rosh Chodesh et Erev Shabbat. Et en Israël, c'est une polémique. On a le droit de se couper les cheveux ou pas. Le problème, c'est que le Shulchan Aruch Moharan ne s'est pas prononcé explicitement sur le vin. Le Shulchan Aruch ramène, il y a une coutume de se couper les cheveux Rosh Chodesh, mais c'est une erreur. Maintenant, que se passe-t-il quand c'est Rosh Chodesh et Erev Shabbat? Dit le Mishnah Berurah, c'est permis. Maintenant, le Mishnah Berurah est un des commentateurs, un des plus importants dans la génération du Shulchan Aruch. Rav Ben Zion Abba Shaul, Rav Tzadka et Rav Ovadia, ils ont tous étudié le Mishnah Berurah. Ouais. Et j'ai vérifié, à Sinaï, il n'y avait pas le Mont Blanc et le Mont Noir. Il y avait un seul mont. Il y avait une seule Torah. Ouais. Une Torah pour tout le monde. Ce qui est vrai, si le Beth Yosef s'était explicitement prononcé et que Rosh Chodesh, qui est Erev Shabbat, on n'a pas le droit, alors on a la coutume du Beth Yosef, on ne va pas discuter. Mais puisque le Beth Yosef ne s'est pas prononcé, le Mishnah Berurah, il peut être Ashkenaz, c'est pas grave. Les Ashkenazim suivent les poskim Sfaradim, les Sfaradim suivent les poskim Ashkenazim, tant que ce n'est pas une marloquette explicite entre Rama et Beth Yosef, ça n'a rien à voir, c'est tous des tzadikim, c'est un Talmid Chacham. On ne va pas suivre quelqu'un selon sa communauté. Là où il y a des différences de psak d'après les communautés, on suit un rave de sa communauté, mais là où il n'y a pas de différence. Donc c'est évident que le Mishnah Berurah qui te dit que d'après le Shulchan Aruch qui dit que c'est permis, il n'y a pas de différence Ashkenaz ou Sepharad. Ce qui est encore plus, le Kaf HaChaim ramène, le Kaf HaChaim qui était un peu un Sepharad, ouais. Là où le Shulchan Aruch nous dit qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux Rosh Chodesh, il ramène de grands poskim Sfaradim qui disent non, chez nous notre coutume était de se raser les cheveux Rosh Chodesh, il n'y a aucun problème, c'est une coutume. La coutume est de se raser Rosh Chodesh. Toi, le Beth Yosef, là où tu te trouvais, on n'avait pas le droit, on n'avait pas l'habitude de se couper les cheveux. Chez nous, on a l'habitude de se couper les cheveux Rosh Chodesh. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que la coutume est de ne pas se couper les cheveux Rosh Chodesh, mais savoir que même ça, il y a qui permettent. Le Kaf HaChaim le ramène. Arrivé Rosh Chodesh plus Erev Shabbat, alors Rav Ofir Malka, qui est un des grands poskim en Eretz, c'est un des jeunes poskim. C'est le genre de Rav Elbaz, c'est véritablement un génie. Il ramène beaucoup de poskim séfarades, en plus du Mishnah Berurah, comme on a dit que celui qui compte sur le Mishnah Berurah, il peut s'appuyer sur le Mishnah Berurah, on peut rien lui dire, qui permettent. Il ramène aussi le Kaf HaChaim. C'est vrai que le Kaf HaChaim, c'est à discuter. Rav Mazouz n'est pas d'accord avec l'interprétation de Rav Ofir Malka du Kaf HaChaim. J'ai réétudié, je ne peux pas dire, on peut comprendre de deux façons. Je ne sais pas. On peut comprendre de deux façons. Est-ce que le Kaf HaChaim permet? Il le permet, mais la question est de quoi? Est-ce qu'il parle des autres coutumes ou il parle de notre coutume aussi? Il ramène un avis pareil qu'on a le droit de se couper les cheveux Rosh Chodesh et Erev Shabbat. C'est évident que le Kaf HaChaim le ramène. Mais est-ce qu'il parle d'après notre coutume à nous? Ou le Kaf HaChaim parle d'après la coutume ashkénaze, certaines ashkénazes, qui se coupaient les cheveux seulement, qui commençaient de Rosh Chodesh à Shavuot. C'est ça la discussion. Je ne suis pas là pour trancher quand deux plus grands que moi discutent entre eux. Concrètement, ce que nous on a, il y a Rav Yitzhak Yosef qui est très strict à ce sujet, que d'après les séfarades, on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Je ne sais pas, il n'a pas emmené une preuve que le Beth Yosef interdit. C'est sa compréhension à lui du Beth Yosef, et c'est quelqu'un de suffisamment grand pour, si c'est sa compréhension, s'il était le seul avis, on doit le suivre. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord, et qui pensent que même d'après le Beth Yosef, tout ce que le Beth Yosef a dit que c'est interdit Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh qui n'est pas Erev Shabbat. Mais Rosh Chodesh qui est Erev Shabbat, il y a deux raisons de se permettre. Premièrement, l'Irvod Rosh Chodesh. Deuxièmement, l'Irvod Shabbat. Beaucoup de poskim, et séfarades et ashkenazes, permettent. On ne peut pas parler d'une coutume. Pourquoi? Parce que ce qui est rare n'est pas, on ne peut pas voir la coutume. Ce qui arrive de temps à autre, qui passe chaque année, on ne peut pas savoir c'est quoi la coutume.
Ce qui est vrai, c'est que même les Ashkénazes, c'est rare ceux qui en profitent pour se couper les cheveux, parce qu'en général, on s'est coupé les cheveux avant. De plus, comme on dit, c'est une période de deuil. Alors, tout le monde y sent avec leur barbe, et moi je vais. C'est pas. Il faut être intelligent aussi dans la vie. Voilà, la halakha, elle permet, mais il faut être aussi un peu intelligent, que tout le monde disant la barbe et moi je suis rasé. Je suis un peu. Concrètement, c'est une marloquette. Il faut savoir que dans un cas de marloquette, qu'est-ce qu'on fait? Dans un cas de coutume de deuil, c'est sûr qu'on peut être méquel, qu'on peut se permettre, c'est évident. Mais être intelligent. C'est-à-dire être intelligent. Si dans ton entourage personne ne se rase, ne le fais pas. Mais si c'est une nécessité, quelqu'un qui travaille en France et ça l'embête la barbe, ou je ne sais pas, alors c'est sûr qu'il pourra se couper les cheveux et quand il arrivera en haut, on ne lui reprochera pas le fait qu'il s'est coupé les cheveux. Je peux le promettre parce que c'est ça les règles de Psak. C'est une marloquette au sujet d'une coutume. De plus, Rav Yitzhak Yosef, qui est un gadol et je suis rien devant lui, c'est son interprétation, mais quand on voit, c'est écrit nulle part que quand c'est aussi Erev Shabbat, le Bet Yosef n'a pas interdit, il n'a pas parlé de ça. Et d'autres poskim qui explicites permettent. Donc c'est sûr qu'on peut. Mais être intelligent. S'il n'y a pas une nécessité, pourquoi le faire? Premièrement, c'est une marloquette. Deuxièmement, quand tout le monde est en deuil, la Gemara a dit, il faut pas être en joie quand tout le monde sont tristes. Ouais. Alors, puisque personne ne le fait, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui a une nécessité, il n'y a aucun problème. Personnellement, tu veux un peu, si c'est embêtant, alors tu tailles ici un peu. En plus, c'est la barbe, c'est moins, c'est pas vraiment être intelligent. C'est une marloquette. Il y a suffisamment de poskim qui permettent que ce soit Sfarad ou Ashkenaz, ça n'a rien à voir avec Sfarad et Ashkenaz. C'est le mont Sinaï, pas le mont Blanc Sinaï. Mais être intelligent. Tu es dans un endroit où personne ne se rase, ne le fais pas. Tu es dans un endroit où tu as une nécessité, c'est l'occasion d'en profiter. Mais côté halakha, d'après les règles de Psak, dans le cas de marloquette, personne ne se trompe. C'est Elou ve'elou divrei Elokim chaim, on peut comprendre comme l'un ou comme l'autre. Et donc, dans un cas de marloquette de deuil, la halakha elle est qu'on peut suivre ceux qui permettent. C'est ça la halakha qui est mekel. Bavelout, la halakha elle est, on n'aime pas être triste, le peuple juif. Alors, on est toujours dans le cas de marloquette, on peut se permettre, surtout si quelqu'un véritablement il le fait l'Ichvot Shabbat et l'Ichvot Rosh Chodesh. En tout cas, concrètement, si c'est quelqu'un que ça l'embête, qui a une nécessité absolue, je le permettrai.